Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel complet sur concrètement comment acheter du S&P 500, mais je ne vais pas forcément m'attarder sur toute la partie déposer de l'argent, ouvrir un broker, acheter, vendre l'action. Je pense que la majorité des personnes aujourd'hui qui regardent cette chaîne savent plus ou moins comment le faire, mais je vais surtout m'attarder sur comment bien acheter du S&P 500. Il y a des critères qui sont différents et il y a un ETF différent à choisir en fonction de votre résidence fiscale, du traité de taxe que vous avez dans le pays dans lequel vous êtes. Et c'est donc l'idée de cette vidéo. On va voir ensemble concrètement comment le faire et qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez savoir quel ETF est fait pour vous en fonction de votre profil. Alors avant de continuer cette vidéo, j'aimerais simplement revenir sur qu'est-ce que le S&P 500. Donc pour vous faire très simple, le S&P 500, c'est tout simplement les 500 plus grosses entreprises américaines. Et dedans, on va regrouper donc les meilleures boîtes qui sont les plus connues, notamment à l'international, mais ça va être tout ce qui est Google, Meta, Apple, donc Microsoft. Toutes ces boîtes-là qui sont très connues sont dans cet indice. Et en fait, ça permet tout simplement en un clic d'être investi sur toutes les meilleures boîtes, le meilleur de la performance aux US, sans forcément avoir à acheter, vendre, faire de la gestion entre elles, puisque tout simplement, si une entreprise performe moins ou bien fait faillite, l'indice va automatiquement remplacer cette entreprise en question, d'où l'avantage des ETF. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des différenciations qui sont importantes à prendre en compte en fonction du pays dans lequel vous vivez et également du traité de taxe qu'il y a avec celui-ci. Donc, tout ça sont des choses importantes à prendre en compte. Également, est-ce que vous investissez en dollars? Est-ce que vous investissez en euros? Tout ça sont des points qui sont importants puisque tout simplement, vous n'allez pas investir sur le même ETF. Et donc là, vous avez les 3 tickers qui sont les plus connus pour investir dans le S&P 500, ceux que la plupart des investisseurs utilisent. Et on va avoir donc le VOO, VUSD, VUSA. Donc, quelles sont les différenciations? Pour le VOO, c'est en dollars, donc la devise, et on va avoir un frais de 0,03%. Donc, c'est le frais le plus avantageux sur les 3 ETF. Je vais y revenir plus tard, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas forcément celui qui est à privilégier. Et on a un yield pour cet ETF. Alors, je vais expliquer un peu plus tard dans la vidéo à quoi ça correspond, qui est à l'heure où je vous parle à 1,05. Parce que oui, ça diffère en fonction de la période dans laquelle on est. Le yield change au fur et à mesure du temps. Et ensuite, pour le VUSD, on va avoir, donc pareil, c'est en USD, mais qui est en termes de frais un peu plus élevé, donc à 0,07%, qui celui-ci, par contre, est domicilié en Irlande. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et pour le yield, là, à l'heure où je vous parle dans cette vidéo, on est à 0,96%. Donc le yield est légèrement inférieur à celui domicilié aux USA. Et pour finir, on a le VUSA. Donc celui-ci, par contre, est en euros. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent investir dans le S&P 500 en euros, vont avoir un frais qui est similaire à 0,07%, donc le même que VUSD. Donc là, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est le même organisme. Ok, donc c'est tout simplement, les deux sont domiciliés en Irlande. Et donc pour ce qui est du yield, à l'heure où je vous parle, on est à 0,96%, donc assez similaire finalement au VUSD. Alors maintenant que je vous ai montré les 3 tickers pour investir dans le S&P 500, je vais vous montrer en direct comment acheter du S&P 500 sur mon broker. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est parti. Alors, maintenant qu'on est sur mon écran, pour investir dans le S&P 500, il va bien évidemment falloir se fournir d'un broker. Donc, un broker, c'est plus ou moins un courtier en français qui permet de faire l'intermédiaire entre vous et les marchés. Donc, ça vous permet tout simplement d'investir sur différents produits dans un continent, à l'international, plus ou moins ce que vous voulez en fonction du broker que vous avez. Évidemment, il y a bien évidemment des bons et des très mauvais brokers. Il faut faire très attention par rapport à ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne pour comment choisir un bon broker. Je vous mettrai le lien en description. Et maintenant qu'on y est, donc moi pour ma part, je suis sur Interactive Broker. C'est tout simplement, selon moi, le broker le plus solide qui existe à l'heure où je vous parle. Très grosse capitalisation, ils sont très solides. Il n'y a aucun problème. C'est un broker qui vous suit à l'international. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup étant donné que je suis quelqu'un qui passe sa vie à bouger. Et du coup, donc une fois que vous êtes sur ce courtier, d'ailleurs je précise, j'ai aucun lien d'affiliation avec Interactive Broker. J'aurais bien aimé, mais pour le coup, c'est pas le cas. Une fois que vous êtes sur votre broker, que vous avez votre dépôt, que vous êtes prêt à investir, vous avez ouvert votre courtier, tout est carré. Vous allez aller sur la barre de recherche juste ici. Donc ce que je fais là, ça se réplique plus ou moins normalement. L'interface est différente en fonction des brokers, mais le process est très similaire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser une chose, tout ce que je suis en train de montrer dans cette vidéo par rapport au S&P 500, vous pouvez également répliquer les mêmes recherches pour d'autres ETF, par exemple le Nasdaq, par exemple le CAC 40. Il y a plein de points comme ça qui sont à prendre en compte. Ensuite, une fois qu'on est là, donc moi pour ma part, j'investis en nom de société, donc je vais aller sur le VOO. Ok, donc je suis ici, donc ça c'est le ticker dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant. Donc ici, on va avoir Vanguard S&P 500 ETF. Donc voilà, il est ici. Je clique, tac, stock. Et là, on va arriver tout simplement sur l'action. Donc à l'heure où je vous parle, elle est à 680,32 $. Donc ça, c'est le prix de l'action. Et ensuite, on va aller sur Buy. Donc là, je vais acheter du S&P 500. Alors, je ne vais pas, étant donné que la condition de marché
n'est pas idéal pour acheter du S&P 500. Je voulais en temps normal faire cette vidéo au moment où j'investissais, mais étant donné que ça fait plusieurs mois que le marché est très cher, je vais juste acheter pour la vidéo, hein, donc je ne vais pas mettre un montant énorme. On va aller donc ici, je vais mettre en USD, donc ça c'est pour le montant que vous voulez investir. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas, 100 $. Et ensuite, donc on va mettre au prix du marché. Ça dépend. Donc vous avez des ordres limites. Donc si vous voulez acheter à un point précis, automatiquement le broker peut le faire. Ou alors vous voulez vendre automatiquement votre position. Enfin, il y a plusieurs ordres à prendre en compte ici qui sont intéressants, mais la plupart du temps, je préfère acheter au prix du marché. Et donc là, on a Your order is pending. Donc ça veut dire tout simplement que mon ordre a été pris en compte et qui va être activé au moment où le marché est ouvert, parce qu'à l'heure où je vous parle, le marché est fermé. Donc là, ça me met un message comme quoi c'est fait. Donc, your order will not be placed at exchange until 2026. Donc ça, c'est l'heure à laquelle la transaction sera faite. Alors maintenant, comme on a vu comment acheter du S&P 500, je vais vous montrer évidemment le sens inverse, comment vendre une action S&P 500. Donc là, le principe est très simple, hein, puisque c'est tout simplement la même chose. Au lieu d'aller sur Buy, vous allez sur Sell. Pareil, prix du marché. Et vous allez mettre, je vais prendre les 100 $ que j'ai mis. Et je vais faire Sell Order. Donc ça va tout simplement vendre l'action que j'ai achetée. Comme l'action n'est pas encore pris en compte, étant donné que le marché est fermé, je pense que ça va vendre une partie des ETF que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Et je vais faire sell, donc the closing order quantity is greater than your current position. Are you sure you want to submit this order? Je vais mettre accept. OK, donc voilà. Et ça va faire exactement la même chose. Et donc l'action que je viens de faire va être pris en compte au moment où le marché va être ouvert. C'est exactement pareil que le processus que j'ai fait juste avant. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va switcher sur un point qui est très important, c'est-à-dire quelles sont les taxes que vous allez payer sur vos ETF. Parce que bien évidemment, il y a deux aspects différents. On va avoir le gain de capital et le dividende yield, qui sont deux choses différentes. Donc le gain de capital, c'est quoi? Donc si par exemple, vous avez une action, si on prend le coût actuel, qui est de 680 $ et que je la revends à un moment où elle est à 700, j'ai fait un gain de capital de 20 $. Donc, ce gain de capital de 20 $ va être taxé en fonction du pays dans lequel vous êtes. Si je prends des résidents fiscaux français, vous allez avoir une flat tax qui est à 30% de mémoire à l'heure où je vous parle. Et tandis que si je suis dans un autre pays, ça peut être 15, 20, 0%. Hein, ça peut être le cas dans beaucoup de pays. Et donc voilà, ça c'est pour le gain de capital. Et ensuite, on va voir le dividende yield. Donc c'est le rendement. C'est tout simplement le rendement que je vous ai cité tout à l'heure sur le tableau. Je vous le remets juste ici, avec donc le yield qui diffère en fonction de l'ETF dans lequel vous investissez. Et donc pour ce qui est des US, on va avoir 30% de taxes sur les dividendes, que si on va côté Irlande, là pour le coup on va être à 15%, mais qui est directement pris à la source. Donc vous n'avez pas quoi que ce soit comme démarche à faire. Là vous avez revendu et vous avez directement le montant net puisque c'est directement prélevé à la source, la taxation de 15% en Irlande. Il faut savoir que certains pays n'ont aucun traité de taxe avec l'Irlande et donc dans ce cas-là, ce n'est pas 15% que vous allez payer, mais c'est 0%. Et donc pour ces pays, donc on va avoir par exemple Royaume-Uni, Singapour, Émirats Arabes Unis, Panama, Hong Kong, le Bahreïn, tous ces pays-là ont 0% de taxes sur les dividendes. Donc vous allez avoir 0% si vous passez sur un ETF comme VUSD. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris les différenciations entre chacun des ETF. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à en faire part comme d'habitude dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.